Bonsoir à tous, bienvenue sur Souris TV. Donc ce soir, je vais vous proposer ma troisième vidéo Tips and Tricks. Je vous ai déjà proposé mes 10 premières astuces pour faire évoluer votre chaîne, pour avoir 10 abonnés et 10 vues par vidéo. Ensuite, je vous ai proposé 10 astuces de plus pour atteindre les 100 abonnés et toujours avoir vos 10 vues sur vos vidéos. Et aujourd'hui, donc, je vais vous proposer mes astuces de l'astuce 21 à l'astuce 30. Je vais faire une vidéo courte, je vous promets cette fois-ci, je vais tenir parce qu'il est tard. Je pense que si je continue à parler hyper tard comme ça, mes voisins vont me tuer. Donc, vidéo courte que j'espère poster ce soir. Donc, astuce numéro 21. Vous devez penser quand vous faites votre vidéo et que vous l'avez montée, que vous la mettez sur YouTube, vous devez penser au titre. Les titres doivent être mémorables, courts, précis et bien pensés. Bon, souvent vous avez des personnes qui font des titres, comme on dit putaclic, c'est-à-dire un titre qui n'a absolument rien à voir avec la vidéo. Et en fait, souvent les gens sont déçus quand ils voient ce genre de titre et qu'ils voient que la vidéo ne correspond pas. Donc, ça va vous attirer du monde, ça c'est sûr, mais parfois ça peut vous faire avoir des dislikes ou tout simplement des personnes qui ne vont pas s'abonner à votre chaîne et qui ne reviendront jamais parce que le titre en fait ne correspondait pas du tout à ce qu'il y avait à l'intérieur de la vidéo. Ça c'est l'astuce numéro 21. Astuce numéro 22. La description, elle doit être détaillée avec des références en fait à vos réseaux sociaux et des liens vers ce que vous proposez, si ce sont des produits, des livres, etc. Donc une description détaillée, vous devez parler un peu à vos abonnés, à ceux qui regardent vos vidéos. Moi c'est ce que je fais, je leur parle comme si c'était sur mon blog ou sur des réseaux sociaux. Je parle, j'explique ce que je fais dans la vidéo et quand j'ai des liens à mettre, je mets les liens. Voilà. Donc faire une description où il n'y a absolument rien, c'est pas intéressant. Il y a des personnes qui regardent quand même, c'est pas la plus grande partie des gens qui regardent vos vidéos, mais il y en a qui regardent, donc pensez à mettre une description, même si elle est courte. Ensuite, l'astuce numéro 23, ça concerne les miniatures. Donc les miniatures qu'on peut appeler vignettes, qu'on appelle aussi thumbnail, quelque chose comme ça. J'ai un peu de mal. Hein. Et en fait, c'est tout simplement la photo que vous voyez quand vous voyez une vidéo sur YouTube. Vous voyez plein de petites vignettes, petites images. C'est ça qu'on appelle les miniatures. Donc vous devez en faire. Moi, je sais qu'au début, j'en faisais pas. C'est tout simplement YouTube qui capturait un moment précis dans la vidéo et qui le mettait en miniature. Le problème, c'est que souvent, c'est toujours des moments de la vidéo où on fait une sale tête. Moi, c'est souvent ça, hein, quand c'est YouTube qui prend la photo pour mettre en vignette. Souvent, j'ai une tête, mais laissez tomber, quoi. Toujours des expressions bizarres. C'est pour ça que maintenant, j'ai compris qu'il faut toujours faire une photo avant ou après votre vidéo, parce que vous aurez besoin d'avoir une vignette à mettre sur votre vidéo. Et une vignette, il faut penser à mettre des mots pour dire de quoi parle la vidéo, mais vous mettez pas un texte qui fait 300 pages, quoi. Vous mettez en gros de quoi parle votre vidéo. Voilà, donc c'est ça la miniature. Donc vous pouvez mettre du texte, donc il faut toujours mettre une vidéo ou un dessin, et vous pouvez mettre des emojis aussi. Il y a certaines miniatures qui bougent, enfin moi ça m'est déjà arrivé de faire des miniatures avec des emojis qui bougent. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, donc c'est à vous de voir, comment vous faites votre miniature. Voilà, donc j'aurai l'occasion de faire des vidéos plus détaillées à ce sujet où je vous dirai comment je fais mes miniatures, avec quelle application. Voilà. Ensuite, vous avez l'astuce numéro 24 qui concerne les tags, les mots-clés. Donc vous devez mettre en fait un maximum de mots-clés pour vos vidéos afin que le référencement soit optimisé. Donc c'est comme pour les blogs, c'est comme pour les hashtags sur les réseaux sociaux. Vous devez en mettre, il y a quand même 500 caractères de disponibles pour les tags sur YouTube. Donc vous avez de quoi en mettre vraiment beaucoup. Moi en tout cas, je remplis quasiment jusqu'au maximum à chaque fois. Voilà. Ensuite, vous avez... pardon. On passe à l'astuce numéro 25. L'astuce numéro 25, c'est la durée. En fait, vous devez essayer de faire des vidéos assez courtes, hein, donc entre 5 minutes et 10 minutes, c'est le mieux, parce que en dessous de 5 minutes, quand
comment dire, quand vous serez monétisé, moins de 5 minutes, ça laisse pas assez de temps pour mettre des publicités. Et plus de 10 minutes, les gens se lassent. Moi, je vois que c'est vrai que quand je regarde des vidéos sur YouTube, à part si c'est maîtresse d'un homme marié, donc qui peut durer 1 heure, ça, c'est pas un souci. Mais sinon, effectivement, moi, au bout d'un certain temps, les vidéos, ça me saoule, à part si c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai des vidéos qui durent plus de 10 minutes, mais elles sont quand même assez rares. Et j'ai aussi des vidéos qui durent moins de 5 minutes. Mais bon, c'est quand même rare également. Donc, au-delà de 10 minutes et en dessous de 30 minutes, ce sont des sujets qui demandent des explications longues. Donc là, vous pouvez y aller. Mais si ce n'est pas le cas, essayez de faire des vidéos de moins de 10 minutes ou de 10 minutes. Ensuite, l'astuce numéro 26, ça concerne les playlists. En fait, vous devez faire un peu le ménage comme vous faites chez vous, comme vous faites au bureau, si vous travaillez dans un bureau. Vous devez classer en fait vos vidéos. Et pour ça, vous avez ce qu'on appelle les playlists. C'est comme pour vos musiques sur Deezer ou sur YouTube. Puisque moi, je vous dis, j'utilisais avant YouTube principalement pour les vidéos. Et je fais des playlists. Hein. Si j'aime Romain Virgo, je fais une playlist avec toutes les vidéos de Romain Virgo que j'aime. Là, c'est pareil. Si vous avez une chaîne, vous devez, surtout quand vous avez une chaîne comme moi avec des thèmes différents, vous devez classer vos vidéos. Donc regardez sur ma chaîne, les playlists existent et c'est vrai que par exemple quelqu'un qui vient et qui est intéressé que par un sujet, il va dans la playlist, il a toutes les vidéos qui concernent ce sujet. Voilà. Ça permet en tout cas que le visiteur trouve facilement le sujet qui lui correspond. Et comme je vous dis, si vous n'avez pas une niche en particulier, c'est plus pratique. Voilà. Ensuite, l'astuce numéro 27, c'est d'être actif. Je pense que j'avais déjà parlé de ça dans mes premières astuces pour YouTube, où je disais qu'il fallait en fait être comment dire, consistant, il faut être là, quoi. Vous devez montrer à YouTube que vous êtes là. Vous n'êtes pas là une fois tous les 6 mois, une fois par an, une fois tous les 3 ans. Parce que voilà, quelqu'un qui a apprécié votre vidéo mais qui ne voit pas de vidéo pendant un certain temps, il ne va pas revenir, quoi. Tout simplement. À part si vous êtes quelqu'un de vraiment connu et que vous avez habitué votre audience, en fait, à ne pas être là souvent, mais il faut vraiment être très connu et très apprécié. Donc vous devez être actif, vous devez regarder d'autres chaînes, vous devez poster souvent des vidéos, vous devez liker, commenter et vous abonner à d'autres chaînes. Vous ne devez pas vous dire que vous êtes une star et que les gens viendront sur votre chaîne à vous, mais que vous, par contre, vous ne faites rien, vous ne participez pas. C'est comme partout. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, c'est partout, quoi. Même sur les blogs, en fait, vous devez vous aussi aller vers les autres pour que les autres viennent vers vous, tout simplement. Donc c'est ça, être actif, en fait, en allant sur les chaînes des autres et déjà en étant visible. En étant visible, comme je vous avais dit dans une des 2 premières vidéos, vous devez avoir une photo pour votre chaîne ainsi qu'une bannière. La photo, en fait, si elle est assez explicite, qu'elle montre que vous êtes une chaîne également, en allant sur la chaîne de quelqu'un, en likant, en commentant, les autres qui commentent, en fait, en général, ils lisent les autres commentaires. Donc, ils verront votre chaîne, ils seront peut-être attirés par votre photo et ils viendront s'abonner à votre chaîne, tout simplement. Voilà. Ensuite, l'astuce numéro 28, c'est l'interaction. Quand vous avez des gens qui commentent vos vidéos, la moindre des choses, c'est d'y répondre. Il y a trop de personnes, en fait, qui se prennent pour des stars avant l'heure et qui, en fait, ne répondent pas aux commentaires. Après, quand je dis répondre aux commentaires, en fait, il faut vraiment répondre, même si les commentaires sont négatifs, qu'ils soient positifs, négatifs, insultants, répondez. Même si c'est pour dire aux gens, allez vous faire foutre, vous répondez. Voilà, c'est l'interaction. C'est bien de montrer aux gens qu'ils ne sont pas sur une chaîne où vous êtes juste là pour déposer ce que vous avez à déposer, que vous vous en foutez de ce qu'ils pensent. Voilà. Pensez aussi à faire des concours, des petits jeux, etc. Donc moi, ma chaîne a moins d'1 an, mais j'ai déjà permis d'avoir des échantillons, donc j'avais proposé, hein, il n'y a qu'une seule personne qui a envoyé son adresse, donc qui a reçu. Donc voilà, tant pis pour les autres, hein, si je peux dire ça comme ça. Bon, de toute façon, il y aura d'autres concours, il y aura d'autres jeux, mais si c'est aussi compliqué pour obtenir les adresses, voilà quoi. En sachant en plus que j'avais obtenu les produits, enfin les échantillons gratuitement, mais qu'après au niveau de l'envoi, c'est moi qui finance, donc la moindre des choses, c'est que déjà vous appréciez, que vous remerciez, voilà, et que vous soyez content.
Voilà, donc si ça vous plaît pas, il faut que je trouve des échantillons, des produits, des choses qui intéressent vraiment pour refaire un truc de ce genre. Voilà. Ensuite, l'astuce numéro 29, c'est YouTube Studio. Il y en a plein qui ne connaissent pas. Et en fait, c'est un peu comme TubeBuddy, quelque chose comme ça. En fait, c'est un endroit où vous voyez en fait vos statistiques concernant votre chaîne. Donc vos abonnés, les commentaires, les likes, les dislikes. Vous voyez quoi d'autre? En fait, c'est vraiment un outil qui vous permet d'analyser votre chaîne, vos vidéos, mais vraiment au détail près, quoi. De voir à quel moment les gens décrochent de vos vidéos, les vidéos qui sont les plus vues, les moins vues, comment les gens arrivent sur votre chaîne, s'ils arrivent par d'autres chaînes ou par d'autres vidéos, d'où ils viennent. Enfin, il y a vraiment des statistiques, si c'est des hommes, des femmes, la tranche d'âge, la ville, le pays, voilà. Et d'ailleurs, grâce à ça, j'ai pu voir que la plupart des gens qui viennent sur ma chaîne viennent en dehors de la France. En tout cas, j'ai beaucoup de personnes qui viennent des États-Unis, de la Jamaïque, de l'Angleterre, de Trinidad et Tobago. Merci, vous êtes très très nombreux. Je crois que c'est d'abord les États-Unis, ensuite Trinidad et Tobago, la Jamaïque, la Guyane, l'Angleterre, et j'oublie le reste. La Martinique arrive en 10e, je crois, et j'ai pas la Guadeloupe, voilà, je suis triste. Mais bon, la Martinique est quand même dans les 10 premiers, mais n'est pas dans les 3 premiers, n'est pas le premier, voilà. Donc forcément j'ai la France, hein, avec les retours de courses, etc., les recettes, j'ai la France. Ah oui, j'ai oublié l'Afrique, excusez-moi, j'ai oublié l'Afrique, j'ai le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Il faudrait que je regarde en détail, que je vous fasse une vidéo de remerciement d'ailleurs à ce sujet, mais j'ai noté que Jamaïque, États-Unis et Trinidad et Tobago, après la France, c'est vous, quoi. Donc merci, thank you very much. Voilà. Donc YouTube Studio, je l'utilise tout le temps, quoi. Tout le temps, ça me permet de savoir quelles sont les vidéos que vous aimez le plus, les playlists que vous aimez le plus, quelle est mon audience, en fait, tout simplement. Et ça me permet aussi de suivre au jour près l'évolution de mes abonnés, les likes, les commentaires, etc. C'est grâce à ça que je ne zappe pas des commentaires, puisque sur les vidéos, je ne m'amuse pas à aller sur chaque vidéo tous les jours pour voir les commentaires. Grâce à ça, en fait, j'ai tout au même endroit. Voilà, et enfin, on arrive à la 30e astuce et on finit cette vidéo. Donc la 30e astuce, en fait, c'est la mise en avant. Donc en fait, plus un visiteur va regarder votre vidéo, donc ça s'appelle la rétention. La rétention, c'est le fait de garder quelqu'un du début jusqu'à la fin, ou en tout cas une bonne partie de votre vidéo. Et plus YouTube mettra cette vidéo en avant, c'est-à-dire qu'elle la mettra en suggestion pour d'autres personnes qui ne vous connaissent pas et qui ne sont pas abonnées à votre chaîne. Donc ça vous fera plus de vues et votre vidéo sera suggérée à des inconnus. Voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié ces astuces. J'espère que vous appréciez mon décor, hein. C'est la galaxie, c'est l'espace, c'est plein de couleurs, vous savez que j'aime ça. Donc je ne vais pas embêter mes voisins trop longtemps. Je vous souhaite juste une excellente soirée si vous regardez la vidéo ce soir, ou une bonne semaine. Et merci pour vos visites sur la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager et de vous abonner à la chaîne. On est en route vers les 1000 abonnés. J'espère vraiment que j'y arriverai avant première année. Bon, après, si c'est après, c'est pas grave, hein, je ferai avec, mais ce serait cool. Voilà, donc merci beaucoup. Slory TV, le journal d'une femme épanouie.